on va parler, vous avez compris, de la tsaraat, ce qu'on appelle en français la lèpre, mais en fait ça n'avait rien à voir avec la lèpre. C'était une maladie qui pouvait toucher les gens selon certaines raisons qu'on va évoquer, Bezrat Hashem. Beparachatenu parachat Tazria, dans notre paracha, la paracha de Tazria, à nous les médim, ashlosha sogim shel negaim. Il y avait 3 types de plaies. Ce qu'on appelait Nigae Ha'adam, les plaies humaines, c'est-à-dire c'est l'homme qui était touché dans sa chair. Deuxième sorte de plaie, ce qu'on appelait Nigae Begadim, la plaie des vêtements. Donc là, c'est les vêtements qui étaient touchés par cette tsaraat. Comme le dit la Torah, va beged qui yevo negat tsaraat, beveged semer ou beveged pishtim. Ce vêtement qui aurait été touché par la plaie de la tsaraat, que ce soit un vêtement de laine ou un vêtement de lin. Et troisième catégorie de plaie, c'était nigae batim. Ça va être une lèpre qui s'abattait sur la maison elle-même. Quand on dit la maison, c'est les murs de la maison qui étaient touchés. Il y avait des taches qui apparaissaient sur les murs. Madoua baim dafka negaim eno aladam. Pourquoi ces plaies-là, elles atteignaient l'homme? Vemaï tachlita, mais quels en étaient l'objectif? Pour pouvoir expliquer cela, Nagdim et divrei chazal bagmara. Commençons par introduire les propos de nos maîtres de la Gemara. C'est dans le traité de Menachot, page 43a. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné Chavivin Israël. Combien Israël est cher pour Hachem? Chez Sibevan Akadosh Baruch Hu b'mitzvot. De quelle façon on peut attester de l'amour qu'Hachem peut avoir envers Israël? C'est par rapport à certaines mitzvot qu'il lui a données, qu'il a donné au peuple d'Israël. Tefilin berachehen, les tefilin sur leur tête, ou tefilin bizrootehen, et les tefilin à leurs bras, vetzitzit bevigdehen, et le tzitzit sur leurs vêtements, ou mezouza les fitrehen, la mezouza à leurs portes, et va aller à David, et c'est à propos de ces mitzvot-là que dit le roi David dans le Télim 119, Sheva bayom ilal ticha al mishpete tzitkecha. 7 fois par jour, je fais ta louange sur les mitzvot de ta justice, sur les lois de ta justice. Donc David Amelech exprimait une louange particulière pour Dieu en regard de ces 7 mitzvot. Mais on n'a pas 7 mitzvot, là on en a 3, Tefilin, Tzitzit et Mezouza. On dit non, Tefilin ça compte 2 parce que c'est la tête et le bras, pardon. Les 4 franges des Tzitzit constituent 4 mitzvot à part entière, et la mitzvah de la mezouza, tout ceci est égal à 7. Od la manoucha magmara. Également, nos chachamim nous enseignent dans la Gemara, là-bas. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer, fils de Yaakov, dit Kol sheyesh lo tefilin berosho. Tout homme qui a les tefilin sur sa tête, ou tefilin bizro, et les tefilin sur son bras, Vetzitzit bevigdo, les tzitzit dans son vêtement, ou mezouza befitro, et la mezouza à sa porte, akol bechizouk shelo yecheta. Assurément que cet homme-là ne fautera pas. Chez Nehemar, comme il est dit, ve'achut ameshulash lo bimerainatek, un fil qui est tressé ne peut pas se rompre rapidement. En gros, c'est-à-dire que quand j'ai un fil, c'est quoi un fil tressé? En fait, c'est 3 fils et j'en forme un seul. Ben, il sera plus solide qu'un seul fil. Donc là, on a 3 catégories de mitzvot. Filin, tzitzit et mezouza. C'est ça le fil tressé. Et ben, quand tu as ces 3 mitzvot avec toi, tu peux pas rompre facilement, c'est-à-dire le Satan, il peut pas te faire tomber. Veomer, et c'est ce que dit le pasuk, Hone malach Hashem saviv lireav vaïchaletsem. Un ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Roïm Anoumika, nous apprenons de la chez Kol Amekayem Shalosh Mitzvot Elu, que toute personne qui réalise ces 3 mitzvot, Tefilin, Tzitzit et Mezouza, Yeshlo Shmira Shelo Yicheta, bénéficie d'une protection, Shmira, Shelo Yicheta, de ne pas fauter. Ukfi Shomer Arambam, comme le dit Maïmonide dans son livre Yad HaChazaka, chez Mikiyum Mitzvot Elu Nivrei Malachim, qu'à partir de ces mitzvot-là, à partir de la réalisation de ces mitzvot-là, se créent des anges. Ashomrim ala Adam Shelo Yicheta. Et ce sont ces anges-là
qui protège l'homme de la faute. Comme Mishesh lo tfilin berosho, quiconque porte les tfilin à sa tête, ou bizoro et à son bras, vetitit bevigdo et les titit dans son vêtement, ou mezouza befitro et la mezouza à sa porte. Mourzak, il est assuré chez l'Oyereta qu'il ne faudra pas. Shari yeshlo mazkirin rabim. Pourquoi? Parce qu'il a plein de mazkirin, on va dire des penses bêtes, du mot zecher, de souvenirs. Il a plein de choses qui lui rappellent de ne pas fauter. Et c'est 3 choses fondamentales. Vehem amalachim, et ces mazkirim là, ces penses bêtes, ce sont aussi les anges chez Metzilin Oto Milachato qui l'épargnent, qui le sauvent de la faute. Pour reprendre le verset, et c'est ça qu'on comprend maintenant ce que disait tout à l'heure Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand le pasuk qui dit Chone Malach Hashem Saviv Lireav, qu'il y a un ange d'Hachem qui campe autour de lui, pour ceux qui le craignent. C'est quoi littéralement ces anges qui campent? Ils sont autour de toi et ils te protègent. Donc tu ne peux pas être amené à fauter. Nous devons comprendre Mara David Amelech Lodot Lachem Davka Ashalosh Mitzvot Elu. Qu'est-ce que le roi David a vu de particulier dans ces mitzvot pour spécifiquement louer Akadosh Baruch Hu? Dans les téphilines, la tzitzit et les mezuzot. Comme on a vu, Sheva Bayam Ilal Ticha, lui-même l'a dit, 7 fois dans la journée, je dis ta louange. Donc, la question, en d'autres termes, qu'ont de particulier ces 3 mitzvot? Pourquoi ce sont ces mitzvot-là qui évoquent cette protection? Plus qu'une évocation, qui concrétise une protection. Omer al-Kachachme Israël, sur cela disent nos Chachamim. Kashan idbonen sevivenu, lorsqu'on analyse autour de nous, nir'e, on peut s'apercevoir. Chez Kol Rechusho Shel Adam Baolam Hazeh, Nichlal Tachat Shalosh Agdarot. Que tout le Rechush, le patrimoine, tous les biens d'un homme dans ce monde peuvent se classer dans 3 catégories. Première catégorie, Adam Atzmo. Il y a l'homme lui-même, c'est-à-dire quoi l'homme lui-même? Gufo Venafsho, son corps et sa personne. C'est le premier bien que j'ai, non? Gufo Venafsho. Deuxième catégorie de biens, c'est ce qu'on appelle Nirse Denayede. Ce sont les biens meubles. Et nous, Nechassim, chez Nitan Netaltelam Makom Lakom, ce sont toutes ces richesses, tous ces biens qu'un homme peut déplacer d'un endroit à un autre. Deuxième catégorie. Kegon, comme par exemple Kesef, l'argent, Bgadim, les vêtements et tout ce qu'on peut connaître. Et Gimel, troisième catégorie, Richush Adam, ce sont les biens d'un homme qu'on appelle Nirse Delanayede, les biens que l'on ne peut pas déplacer. Donc ce sont, voilà, c'est l'immobilier, les maisons, les terrains, les champs. Voilà les 3 catégories générales dans lesquelles on peut classifier le patrimoine d'un homme. Valken, c'est pourquoi Omrim Chazal, nos Chachamim disent Mutelet ala Adam Chova Kedosha, qu'il incombe à un homme une obligation, une Chova, les Shabed et Kol Shosh Bechinot Elou Lashin Barach, d'assujettir ces 3 catégories-là à Dieu. Kemo Sheshaninou Ba Mishnah, comme on enseigne de la Mishnah, et c'est intéressant, c'est le Pérec des Pirkei Avot de cette semaine, chapitre 2, Mishnah numéro 12. La Mishnah elle dit Vechol Ma'asecha Iyu Leshem Shamayim, que toutes tes actions, que tous tes actes, que toutes tes œuvres soient pour le nom de Dieu, au nom du ciel. Sheken, car en effet, Im lo yeshabet bechinot elu leborei olam, si un homme n'assujettit pas tous ces domaines dont on a parlé au Créateur, Yachol Adam lipol bereshat hayetzarara, l'homme il peut tomber dans les filets du mauvais penchant. Im mitzat gufo, si c'est du point de vue de son corps, Amitave lechol evle olam hazeh, il va désirer toutes les choses vaines de ce monde. Im mitzat richusho vemamono, si c'est du point de vue de son patrimoine mobilier comme l'argent, Amital Telim, ou bien de son patrimoine immobilier, Kemoshe Izira Otara Kedosha, comme la Torah nous a mis en garde d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah concernant la richesse? C'est le livre de Devarim, chapitre 8.
Ishamer lecha, prends garde. Pentishkar, de peur que tu n'oublies, et Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu. De quelle manière ça, il peut se passer cet oubli? Alors la Torah dit, Pentochal, de peur que tu manges. Mais Savata, tu vas te rassasier. Donc là, c'est quel genre de richesse? Corporelle, c'est mon corps. Je mange, je me rassasie. Donc, ou Batim Tovim Tivne, tu vas construire des maisons. C'est quel genre de catégorie là? Catégorie numéro 2. Non, numéro 3. Ou Bekarecha et ton gros bétail, Vetsoncha et ton menu bétail, Virbiyoun, vont se multiplier. Vechesev Veza Virbelach. Et tu vas accroître ton argent, ton or. C'est quoi? Deuxième catégorie, les biens mobiliers. Conséquence, quel est le danger? C'est quoi le filet du Yetzirah? Veshacharta et Hachem Elokecha. Le verset il termine en disant tu oublieras Hachem ton Dieu. Si tu n'assujettis pas ces 3 domaines à Hachem, si toutes tes œuvres ne sont pas dirigées vers Dieu, voilà ce qui peut arriver et ce qui va assurément même arriver. Que tout ceci va te conduire à oublier Hachem ton Dieu. Parce que c'est quoi la suite du verset? Alors là, il n'y est pas. Parce que tu diras, c'est ma force qui a fait tout ça. Je me suis fait. J'ai travaillé pour mériter tout ça. De la reine, c'est pourquoi. En regard de ces 3 choses-là, à Adam, c'est-à-dire l'homme, Rechushua mitaltel, les biens mobiliers, ou Rechushua biti mitaltel, les biens immobiliers, Natan lanu akadosh baruchu, berov chachama vachasadav, Hachem nous a donné dans sa grande miséricorde, Shalosh mitzvot, 3 mitzvot, Tfilin, Tzitzit ou Mezouza. Chez Tachlitam, car leur objectif, les Kadesh Shalosh Bechinot, c'est de sanctifier ces 3 domaines. Mitzvah Tefilin, effectivement, la mitzvah des Tefilin, Shika Yadoua, comme on le sait, Al Guf Adam, c'est au contact du corps de l'homme directement. Berosho, sur sa tête ou Visoro, et sur son bras. Vezot, et tout ceci qui déchioucha la Adam les Kadesh et Gufo Venacho, pour qu'un homme puisse sanctifier son corps. Ou le Sha'abedam, l'Hachem Itbarach, et le soumettre à Kadosh Baruch Hu, l'assujettir à Dieu. C'est grâce à toi que je suis en bonne santé, c'est grâce à toi que je peux manger, c'est grâce à toi que je peux vivre. Les tefilines, c'est la marque de cette reconnaissance. Mitzvah tzitzit, la mitzvah de porter des tzitzit, c'est sur quoi? Les biens mobiliers, moi, je pense. Bah oui, al-kanfa begadim, sur les vêtements. Et le vêtement, qu'est-ce que c'est le vêtement? Ça a bien mobilier. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vezot, kedesh yuchal adam le kadesh ou shabbat lachem, c'est pour qu'un homme puisse s'assujettir, de la même manière qu'on l'a dit pour les tefilines, être rechoucha mitaltel, le domaine mobilier, qui est ici caractérisé par les vêtements. Vechen, et ainsi il en va pour la mitzvah de la mezouza, chez al petach habayit qui se trouve elle fixée à la porte de la maison. Kedesh yuchal adam le kadesh, afin que l'homme puisse sanctifier, et et kol rechoucho, tout son patrimoine, habiti mitaltel, qu'on en appelle immobilier. C'est pourquoi David Amelech a été tellement joyeux lorsqu'il a pris conscience de la valeur de ces 3 mitzvot. Ve'odal Hashem, et qu'il a remercié Hashem sur ces mitzvot. 7 fois par jour, Hashem, je le dis ta louange. Gam Chazal et même nos Chachamim, Baharu Davka Beshosh mitzvot elou, ont choisi spécifiquement ces 3 mitzvot lorsqu'ils ont dit Kol Shieshlo Tfilin Berosho, que toute personne qui a des tfilin sur sa tête, ou tfilin Bezro et sur son bras, Vetzitzit Bevigdo, et le tzitzit à son vêtement, ou Mezouza Befitro, et la Mezouza à sa porte, Akol Bechizuk Sholicheta, est assuré de ne pas fauter. Sheken, car en effet, Amekayem Shelosh Mitzvot Elou, celui qui réalise ces mitzvot là. Are Bekar ou Mekadesh et Gufo Venacho, on a bien compris, parce qu'il a sanctifié son corps, Vechen Kol Rechusho Mitaltel et tous ses biens meubles, Vabilti Mitaltel et immobilier, tout ceci pour Hachem. Ou Bevada, il est donc assurément Muftach Lo Sholicheta qui ne peut pas fauter. Shari ou Kidesh, puisqu'il a sanctifié, et Kol Machesa Vivilo, tout ce qui l'entoure. Mais la reine, c'est pourquoi Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, Malaché Hachem, Idbarach, Honim Savivlo, Maginim Bado, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des anges qui viennent et qui l'entourent
et qui forme autour de lui une aide de protection. C'est normal. C'est pas quelque chose en réalité d'exceptionnel. Tu l'as mérité, c'est toi qui as créé ça. Imkar, s'il en est ainsi, Nichel est taché là, voici qu'il y a une question qui se pose évidente. Arianouroïm Anashim, voilà qu'on voit des gens, chez Mekaimim Shlosh Mitzvot qui réalisent ces mitzvot là, c'est-à-dire Tefilin, Tzitzit, Mezuzah, ou Bechol Zot, et malgré cela, Noflinem Bereshat Yitzhara, ils tombent dans les filets du Yitzhara. Alors, Efoem Otam Malachim, ils sont ces anges dont on a parlé, qui les protègent. Il y a douam pour ça, Midivri Chazal. Pour répondre à cela, donc, on va rapporter ce principe que nos maîtres nous enseignent. Chez Mikol Mitzvah Shadam, on sait qu'à partir de chaque mitzvah qu'un homme réalise, Nivra Malach Kadosh se crée un ange. Oulam, cependant, Kedeshi Baré Malach Bishlemut, pour que cet ange se crée de façon parfaite. Chayav Adam Nekaem et Mitzvah Lorak Bemaase. L'homme ne doit pas se suffire simplement de réaliser la mitzvah concrètement, par l'action, et la gamme Bemachashava ou Bekavana Teora, mais également par la pensée et par la ferveur. Sheken, car en effet, Omrim Chazal, nos Chachamim disent, Mimaase a mitzvah, de l'action de la mitzvah concrète, Nivra Gouf Amalach, se crée le corps de l'ange. Ou Mikavana ta mitzvah, mais de la ferveur de la mitzvah, Nivret Aneshama Shamar, si on peut dire ainsi, se crée l'âme de l'ange. Donc du coup, toi, si tu fais ta mitzvah, c'est bien, mais sans ferveur, tu as créé quoi? Tu as créé un golem, tu as créé une matière, tu as créé un ange, mais qui est infirme. Donc c'est pour ça que l'ange, il ne peut pas te protéger comme il faut. On a posé la question, mais comment se fait-il qu'il y ait des gens qui fassent ces 3 mitzvot et qui pourtant fautent? Parce que ces mitzvot-là, forcément, ils les font sans kavanot. Parce que s'il les faisait avec kavanot, il créerait des anges aboutis, parfaits. C'est-à-dire quoi parfait? Pas au niveau de leur existence en tant qu'ange seulement, mais aussi au niveau de leur implication et de leur finalité. En fait, c'est comme si tu avais un garde du corps pas armé. Et devant toi, tu as des ennemis qui arrivent armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça dépend de la kavana. L'arme, son arme à cet ange-là, c'est la kavana que tu as mis dans la mitzvah. Les fisés, selon cela, Nimsa, il s'avère, chez Ima Adam Mekayem et Shalosh Mitzvot Elu, que si un homme réalise ces 3 mitzvot, les lots marchava avec kavana, sans pensée ni ferveur, Azaï Nivraim Mikyum Mitzvot Elu, alors vont se créer à partir de la réalisation de ces mitzvot, Malachim, des anges, Baalé Mumim, avec des défauts, donc des anges handicapés. Baalé Gouf, effectivement, qui vont avoir une existence d'ange. On dit corps, mais on sait bien qu'un ange n'a pas de corporalité. Mais Arbeli Neshama, mais sans âme. Donc nous, on est capable de créer des anges. Valken, et c'est pourquoi En Bekocham Nishmor Aladam, ils n'ont pas la force de protéger l'homme. Oulit Gaber ala Yetzara, et de l'aider à se renforcer contre son Yetzara. Shiubal Gufun Shama Vekochorav. Parce que lui, le Yetzara, et qu'est-ce qu'il est? Lui, il est parfait, lui. Il a le gouffre, il a l'âme, et il a une force énorme. Mais à taille ber et tev, à présent, on comprend bien. Madoua baim anigaim dafka aladam. Pourquoi ces plaies dont on a parlé au début viennent spécifiquement sur l'homme? Al-Begadav, sur ses vêtements, Ve-Al-Beto et sur sa maison. Chez Ken, car en effet, il y a doua anigaim baim aladam qui est des galot anigé levavo. Parce qu'on le sait, lorsqu'Hachem il envoie une plaie sur un homme, c'est pas pour le punir, c'est pour dévoiler quel est le problème de son cœur. Quel est son problème? La reine, c'est pourquoi Ima Adam Khalila. C'est pourquoi si que Dieu nous en préserve, Loki Emet Shalosh Mitzvot, cet homme-là ne réalise pas ces 3 mitzvot, Tefilin, Tzitzit et Mezuzah. Et qu'est-ce qu'on rajoute comme mot? Karaouille, c'est-à-dire comme il faut. C'est-à-dire comme il faut bémarasser par l'action, donc de réaliser la mitzvah déjà. Ou Bekavana Teora, avec une ferveur, une pensée pure. Azaï alors En Lo Shmira. Amuftachat, il ne peut pas bénéficier de la protection promise chez la malachim de ces anges, à Sovevim, à Megidim Alav, qui sont censés l'entourer et le protéger. Valkach, et c'est pour cela, où Nofel Bereshat et Tzara, qu'il tombe dans les filets du mauvais penchant, à Martio, qui le fait fauter, Imbe Goufo, que ce soit avec son corps, Imbe Roucho, que ce soit avec ses biens. La reine Mevi Alav Akadosh Baruch Hu, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va alerter cet homme-là en lui infligeant des plaies corporelles. Bevigdo, ou bien sur ses vêtements, ou Beveto, ou bien dans sa maison.
pour le réveiller, les taken et des rachav, pour qu'il puisse réparer ses voies, beoto amakom achapagam, ces choses qu'il a ébréchées. Velachen, c'est pourquoi chayav adam lekayem et shesh mizot alalou. Il incombe à chacun de réaliser ces 3 mitzvot là, tefilin, tzitzit ou mezouza, karaoui comme il faut, bemaasé dans l'action, bemarshavav kavanat Torah, avec une pensée, une ferveur pure, qui est déchiiske la malachim hashomrim, pour pouvoir bénéficier de ces anges protecteurs, de ces anges gardiens, ou meginim alav meyetzara, qui vont le protéger contre le yetzara, amevakesh l'artio, qui lui recherche constamment la faute. Validekar, et grâce à cela, yuchal la avot karaou et Hashem itbarach, il pourra servir Hashem comme il faut. Beaucoup de gens se disent, mais là, j'arrive pas à me concentrer, et j'arrive pas à avoir envie, et j'arrive pas à faire, et j'ai peur, et ça m'angoisse. Ben, c'est normal, parce que tu es dérangé par ton Yitzhara, mais si tu défais ton Yitzhara, t'es tranquille. Quelqu'un qui ne se réalise pas dans ses mitzvot, qui ne bénéficie pas de cette protection, c'est comme s'il était touché par la lèpre. Il dit, attends, je comprends pas, je mets médecine tous les jours, pourquoi j'ai des problèmes corporels? Je mets médecine tous les jours, pourquoi au niveau de mes biens meubles, j'ai des problèmes? Pourquoi au niveau immobilier, j'y arrive pas? Alors que je mets la mezouza. Ben, c'est parce que Hachem est en train de t'envoyer des petites plaies pour te rappeler que ces mitzvot-là, il faut les faire de la meilleure façon qui soit. Donc c'est un moyen de réparer cette déficience. Non pas une punition, mais une alerte. Des warnings, effectivement. Et tu comprends maintenant pourquoi David Amelech, il dit, mais quoi, je remercie Hachem, entre guillemets, 7 fois par jour? Parce que c'est une bracha, ces 3 mitzvot. C'était la question qu'on a dit dans la Gemara. D'où on sait qu'Hachem, il aime Israël? C'est parce qu'il leur a donné ces 3 mitzvot. On a dit, mais pourquoi ces mitzvot-là sont la preuve d'amour? Parce que c'est une protection totale. Et comme Hachem, il nous aime, il a dit, allez, faites ces 3 mitzvot, vous allez voir, vous allez bénéficier d'une shmira extraordinaire.